Monsieur le maire, monsieur le président, mes chers collègues, mes très chers collègues, il y a déjà plus d'un an, dans cette enceinte, mon ami Marc Berthelot et moi-même étions menacés par monsieur Masson d'être traînés devant la justice pour diffamation, car nous avions eu l'outrecuidance de demander des éclaircissements sur le fonctionnement de l'association Vivre à Brest. Je ne vous le cache pas, nous avons eu beaucoup de mal à encaisser cette sommation. Aujourd'hui, grâce à l'excellent travail de la police judiciaire et du parquet, nous sommes un peu moins inquiets, puisque ce ne sont pas Marc Berthelot et Michel Calonnec qui ont été placés en garde à vue, mais bien M. Cuyandre, maire de Brest, accompagné de messieurs Masson et Pollard, deux fidèles parmi les fidèles. Ces deux derniers étant immédiatement mis en examen au vu de l'illégalité flagrante des faits reprochés. Votre système de défense, monsieur le maire, consiste à feindre la surprise, la découverte et l'étonnement. L'étonnement devant cette pompe à fric, ça figure au dictionnaire, qui pendant plus de 30 années a dopé les finances des socialistes brestois, tout ceci, bien sûr, à l'insu de votre plein gré. C'est difficile à croire. Le travail de la justice a rendu impossible aujourd'hui de croire les 21 socialistes de ce Conseil qui, dans leur dénégation de mars 2018, communiquée par voie de presse, clamaient à qui voulait bien l'entendre, ce dispositif solidaire n'était donc ni illégal ni immoral. Je ne vais pas vous rappeler la liste des 21 personnes, elles sont quasiment toutes présentes ici. Ces gens-là ont-ils été victimes de leurs croyances? Ont-elles défendu sur la place publique un système dont ils ignoraient tout? Ce qui, à mon sens, est une faute grave pour un élu de la République. Ou aurait-il simplement été lésés et abusés également par leurs petits camarades? Dans ce cas, il aurait fallu se constituer immédiatement partie civile. À ce jour, il n'en est rien. Feindre l'ignorance à ce point est pour moi une injure faite aux Brestois et aux habitants de la métropole. À titre d'exemple, un parmi tant d'autres, j'ai choisi le plus innocent, le plus voyant. Monsieur Masson possédait une voiture de fonction, en fait un véhicule payé par la collectivité à son usage exclusif, une Toyota hybride, la seule du parc automobile de BMO. Sa couleur mauve pastel, je parle de la voiture bien sûr, n'ayant pas été choisie pour se fondre dans la grisaille locale, ne passait pas vraiment inaperçue. De ce fait, tous les élus, voire les habitants du département, le savaient. Tous, sauf les élus socialistes de ce conseil. J'espère que M. Masson aura pensé à déclarer cet avantage en nature ou qu'un de ses proches spécialistes en fiscalité l'en aura incité à le faire, car ici, on ne peut plus simuler l'ignorance. Je pensais arrêter là mon intervention, mais à la lecture de la presse quotidienne de ce jour, les aveux tardifs de monsieur le maire sur le financement de la campagne de 2008 m'ont fait bondir. Vous déclarez, monsieur le maire, dans un premier temps, je cite, « Vivre à Brest m'a avancé les fonds nécessaires correspondant à l'impression des bulletins de vote et aux professions de foi. » Comment voulez-vous qu'une caisse de péréquation fasse l'avance de plusieurs dizaines de milliers d'euros sans apport extérieur? Ce tour de magie pourrait même remettre en question la validité des élections de 2014 financées légalement par Mme Malgorn et son équipe d'alors. Dans un deuxième temps, François Cuyandre déclare à Olivier Poly, digne de foi, que cette association mutualisait les indemnités et qu'il faut en lire les statuts. Lisons les statuts.
l'article 1, alors déclaré à la sous-préfecture de Brest, a modifié son objet qui est désormais objet. Promouvoir toutes les formes d'action, d'information et de formation au niveau de la culture socialiste. Elle édite la publication Vivre à Brest, journal des élus socialistes du conseil municipal de Brest, et toute autre publication. À l'article 6, qui est un nouvel article, les ressources de l'association. C'est là qu'on y arrive. Les ressources de l'association se composent du produit des cotisations. Je suis désolé d'apprendre ça aux membres de l'association, parce que vous ne le saviez peut-être pas. Les ressources de l'association se composent donc du produit des cotisations, des ressources des animations faites, point de suspension, des ventes d'ouvrages concernant la culture socialiste, des dons effectués à l'occasion des campagnes électorales. Et les statuts s'arrêtent là. Tout ceci pour vous dire, rassurez-vous, je ne suis pas énervé, hein. Tout ceci pour vous dire que je ne souhaite pas que notre ville de Brest, forte de ses 139 000 habitants, soit dirigée par des coupables. Mais je ne souhaite pas non plus qu'elle soit gérée par des innocents. Pour en terminer, je voudrais m'adresser à mesdames et messieurs les rapporteurs des 45 délibérations de ce Conseil. Mesdames, Messieurs, comment pouvez-vous être sûrs que dans vos délibérations ne se cache pas un ou une bénéficiaire d'une ou plusieurs largesses? Ce peut être un ami d'un ami, un conjoint, un frère, un cousin, un architecte, un membre d'un parti ou d'une loge. Pour ma part, je suis comme vous, je n'en sais rien. C'est pour ça que je m'abstiendrai sur toutes les délibérations de ce Conseil. Cela ne changera rien sur le fond, mais j'aurai la certitude et surtout la satisfaction de ne pas être le complice de votre innocence. Robert Gestin.